Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de pornographie et plus particulièrement des avantages et des inconvénients du porno. Je vais commencer par vous parler des avantages parce qu'en soi, il n'y en a pas énormément. Le principal avantage de la pornographie, c'est qu'il permet de stimuler l'imagination. Le second, qui à mes yeux est également un inconvénient, c'est que c'est un support d'apprentissage. Je m'explique. Vous allez à l'école pour apprendre à lire, pour apprendre à compter et pour avoir plein d'autres connaissances, ok? Mais où est-ce que vous apprenez à faire l'amour? Y a-t-il une école qui vous apprend comment faire pour avoir des relations sexuelles saines? En tout cas, pas à ma connaissance. Pour la majorité d'entre nous, ça a été l'éducation parentale, l'entourage amical, qui en général lui-même a regardé des vidéos porno, pour s'instruire, et pour finir, toute la sphère culturelle et religieuse. Voici ce qui, pour la majorité d'entre nous, a construit notre sexualité jusqu'à maintenant. Sans transition, je me dirige donc vers les inconvénients. Parce que du coup, si la pornographie est un support d'apprentissage, c'est très grave. Parce qu'en fonction des vidéos porno que les hommes ou les femmes regardent, déjà, il faut savoir qu'on ne regarde pas les mêmes choses, eh bien nous avons des attentes différentes. Nous sommes allés à une école différente en fonction de ce qu'on regarde comme vidéo porno, vous vous rendez compte? Et puis, bien entendu, le vrai problème dans tout ça, surtout vis-à-vis des jeunes, c'est qu'ils ne sont pas conscients du fait que la pornographie, c'est comme Hollywood, c'est un business, c'est un métier. Il y a des remises des prix pour les meilleures vidéos pornographiques. Il y a des acteurs porno qui sont célèbres et qui gagnent aussi bien que les acteurs d'Hollywood, ou de Nollywood, ou de Bollywood. Peu importe, mais vous voyez où je veux en venir. Tout ça pour dire que le porno, c'est une industrie, ok? Et que quand vous regardez des films d'action et que vous les voyez faire des cascades, je sais pas, comme les Yamakasi, sauter des toits par les fenêtres, vous rentrez pas chez vous en vous disant « moi aussi je peux le faire ». Eh bien, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que lorsque vous regardez une vidéo porno, vous pensiez pareil. C'est pas parce que la fille elle prend telle position et que le gars il a l'air d'aimer qu'en tant que femme il faut que je fasse ça pour que mon gars apprécie. C'est pas parce que dans la vidéo il la frappe et elle jouit très fort que ça veut dire que si je fais ça à ma copine elle va adorer. Non, non, les vidéos porno c'est pas une école. Malheureusement ça aurait pu être le cas, ils auraient pu essayer de faire des vidéos éducatives, instructives, mais c'est pas leur but c'est de gagner de l'argent. Et pour cela, on vous utilise. Comment? En vous faisant croire que c'est bon pour vous. En vous faisant croire que grâce à ça, vous allez être excité le plus rapidement possible. Que ça va vous aider à vous sentir mieux. Mais moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que la majeure partie des hommes qui viennent me voir pour des troubles érectiles ou des troubles de l'éjaculation précoce se masturbent beaucoup devant des vidéos pornographiques. Pourquoi? Eh bien parce que justement, ils vous vendent le fait que, grâce à leurs vidéos, vous allez être excité le plus rapidement possible. Mais en quoi est-ce un avantage d'éjaculer vite? Ça veut dire que tous les jours, vous vous masturbez le plus rapidement possible, vous zappez des vidéos, comme si vous étiez en train d'être sur TikTok, pour éjaculer de plus en plus vite. Alors dans ce cas-là, si vous habituez votre corps et surtout votre cerveau à ça, comment pouvez-vous croire que lorsque vous serez en face de votre vrai partenaire, vous serez capable de tenir longtemps au lit? C'est impossible. Vous avez habitué votre corps et votre esprit à ne pas prendre le temps d'apprécier l'instant présent. À force de regarder des filles virtuelles, vous ne savez même plus comment regarder votre vraie femme, comment la toucher, comment prendre le temps de faire l'amour. Et là, je parle pour ceux qui, au moins dans leur vie, ont déjà réussi à le faire. Mais imaginez ceux qui n'ont jamais eu de rapport sexuel et ont débuté leur sexualité via la pornographie et donc la masturbation. Donc en fait en solitaire. C'est logique que le jour où ils aient leur premier rapport sexuel, ils soient incapables de tenir plus de 3 secondes. Donc ça c'est l'inconvénient numéro 1. La pornographie engendre l'éjaculation précoce. L'inconvénient numéro 2, il s'agit des troubles érectiles. Évidemment, à force de regarder des vidéos porno, vous avez des attentes vis-à-vis de votre partenaire. Donc le jour où vous avez un vrai rapport sexuel avec votre partenaire,
Il est possible que vous soyez déçu inconsciemment et que cela vous fasse débander pour les hommes ou perdre votre excitation pour les femmes, c'est-à-dire par exemple un manque de lubrification ou de désir tout simplement. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un manque de désir sexuel parce que lorsque vous vous remettez à regarder le porno, là vous avez envie, vous êtes excité, mais bizarrement, dès que vous vous retrouvez devant votre partenaire, vous n'avez plus envie. Ça fonctionne plus. C'est triste quand même, non ? De préférer le virtuel à la réalité. Le troisième et dernier inconvénient que je citerai aujourd'hui, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, je préfère citer les principaux dans cette vidéo, j'en ferai d'autres, vous en faites pas. Il s'agit de l'isolement. En effet, toutes les frustrations accumulées dont je vous ai parlé précédemment entraînent l'isolement. À force, les hommes ou des femmes qui ont pris l'habitude de se masturber devant le porno et de se rendre compte que la réalité de leur vie sexuelle est totalement différente, finissent par s'isoler. Par honte, par frustration, par tristesse, parfois tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont addicts mais ils ne savent pas comment faire pour arrêter. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une prochaine vidéo pour toutes les personnes qui sont addictes à la pornographie et qui souhaitent en sortir. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like pour que je sois au courant. Et surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me poser des questions en commentaire ou en DM sur mon compte Instagram Love Conseil. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez une consultation privée avec moi, vous n'avez qu'à prendre rendez-vous sur le site Doctolib. À bientôt!